Merci. La parole est maintenant à Madame Aude Luquet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bien souvent, les journées dites de niche parlementaire peuvent être l'occasion de susciter le débat, d'interroger nos normes, d'interroger notre Constitution et plus largement notre bloc de constitutionnalité. Il est dommage que certains s'en servent de tribune pour faire une capsule de communication bien loin du texte que vous nous avez proposé, Monsieur le rapporteur. Vous le savez sans doute, Monsieur le rapporteur, lorsqu'il est question de modifier notre Constitution dans le cadre d'une niche, notre groupe est interrogatif, précautionneux. Toute modification de notre Constitution doit être opérée avec humilité, pragmatisme, mais surtout d'une main tremblante. Ces réserves faites, la principale question en réalité qui nous est posée aujourd'hui est la suivante. Votre proposition est-elle opportune? Plus exactement, le principe de la protection de la santé, dont la sécurité sociale est l'une des traductions, a-t-elle une valeur constitutionnelle? Nous considérons qu'il existe déjà une protection constitutionnelle. Qu'en l'état, votre rédaction serait même contre-productive, car ambiguë et à minima confusante. Votre proposition est, selon nous, essentiellement principielle. Sur ce point, je reprendrai d'ailleurs, Monsieur le rapporteur, votre rapport, lequel précise à juste titre que sans mentionner la sécurité sociale, les 10e et 11e alinéas du préambule de 1946 accompagnent au niveau constitutionnel l'édification de la sécurité sociale. Vous ajoutez d'ailleurs, en reprenant vos mots, qu'elle fait donc l'objet d'une reconnaissance, certes discrète, mais d'une reconnaissance dans notre Constitution. Bien que vous l'estimiez discrète, technique ou implicite, la sécurité sociale n'en demeure pas moins reconnue. Reconnue par le préambule de 1946, reconnue explicitement par l'article 34 de la Constitution, reconnue implicitement par les articles 39, 42 et 47-1 de la Constitution. Mais surtout, bien que vous l'estimiez insuffisant ou limité, le Conseil constitutionnel exerce tout de même un contrôle sur le respect de cette exigence constitutionnelle. Un contrôle bien réel sur la mise en œuvre de ce principe. Vous le savez, Monsieur le rapporteur, selon une formule constante, s'il est à tout moment loisible au législateur d'adopter pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, cependant l'exercice de ce pouvoir ne saurait méconnaître des exigences à valeur constitutionnelle. Et c'est d'ailleurs sur le fondement même de cette jurisprudence constante que de nombreuses réformes que nous avons portées n'ont pas fait l'objet d'une quelconque censure par le juge constitutionnel. Je pense notamment à la dernière loi de financement de la sécurité sociale et le principe d'équilibre financier dégagé par le Conseil constitutionnel. Si bien que nous pouvons partager le constat suivant. L'équilibre financier d'une institution est le gage de son existence et de sa reconnaissance, donc de sa pérennité. Passé le constat selon lequel votre proposition est superfétatoire et que le niveau de garantie est suffisant et effectif, notre groupe observe que la rédaction que vous proposez est plus que contestable. L'institutionnalisation de la sécurité sociale implique la couverture de tout risque par l'assurance maladie obligatoire, ce qui ne laisserait donc plus de place aux assurances maladie complémentaires. Or, cela est prévu par l'ordonnance de 1945. Par conséquent, votre texte irait à rebours, pour ne pas dire contraire, avec la conciliation des libertés économiques, elle-même garantie par la Constitution. Par ailleurs, la notion d'institution fondamentale serait une notion nouvelle qui, en l'état, n'a pas de définition juridique et créerait par ailleurs une hiérarchie entre les institutions de la République. Sur ce point d'ailleurs, rappelons que ce vocable est utilisé dans la Constitution à l'article 16 relatif à la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du président de la République. Vous comprendrez alors que cette sémantique est assez confusante. De la même façon, les missions que vous assignez à la sécurité sociale sont particulièrement lâches et mal définies. À titre d'exemple, les termes « membres de la société » ou encore « besoin » présentent de nombreuses incertitudes juridiques. Par conséquent, pour ces principales raisons, au vu des trop nombreuses fragilités, notre groupe ne pourra que s'opposer à votre proposition de loi constitutionnelle. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant